Donc, comme annoncé dans le sommaire, on va parler, on en est à notre deuxième émission consacrée à l'économie. Alors, juste avant de voir la conception islamique de l'économie, avec les grands principes, on va parler de la place que l'homme occupe parmi toutes les créatures. Alors, quel rôle va jouer l'homme, ou alors plutôt quelle place va avoir l'homme vis-à-vis des autres créatures? Oui, salam alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Effectivement, pour parler d'économie en islam, il faut avoir une vision globale un peu des choses. Et donc en islam, quand on parle d'économie, justement, on doit prendre la conception de l'homme dans sa globalité. Parce que pour nous, pour les musulmans, Dieu, il a donné à l'homme la priorité sur toutes les créatures. C'est-à-dire qu'il a autorisé à l'homme de jouir de toutes les richesses dont la terre elle dispose. Donc à partir de là, chaque personne, je dis bien, qu'elle soit riche ou pauvre, elle a un droit dessus. Et on ne peut pas lui enlever ce droit-là. D'ailleurs, dans le Coran, il confirme bien, à la sourate numéro 17, au verset 70, Dieu dit « Nous avons ennobli les fils d'Adam, c'est-à-dire tous les hommes, nous leur avons accordé d'excellentes choses et nous leur avons donné la préférence sur beaucoup de ceux que nous avons créés. » Donc en quelque sorte, voilà, donc à travers ce verset coranique, on voit bien la place que Dieu a accordée à l'homme. Mais est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que Dieu a accordé cette place si particulière à l'homme? Alors est-ce qu'il y a une raison à cela? Bien sûr, cette supériorité de l'homme sur les autres créatures, elle vient du fait que l'être humain, lui seul, a accepté le grand dépôt de la foi que Dieu a proposé à ces créatures. Donc ce grand dépôt, il est mentionné dans le Coran, à la sourate 33 au verset 72, où Dieu nous dit, je cite, « Nous avons proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ceux-ci ont refusé de s'en charger, ils en ont été effrayés. Seul l'homme l'a assumé. » D'accord, donc cette énorme responsabilité qui incombe à l'homme, est-ce que l'homme va la prendre en charge, ou est-ce que finalement il va avoir peur de cette responsabilité? Non, l'homme il va prendre en charge, c'est ce grand dépôt de la foi, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs grâce à ça qui est supérieur aux autres créatures de Dieu. Donc ces deux versets qui ont été cités, mais ils nous montrent bien que l'homme il a le droit, certes, de jouir des richesses, de toutes les richesses, mais en contrepartie, il doit préserver ce grand dépôt. Qui consiste en quoi réellement? Il consiste à penser aux pauvres et à dépenser les richesses que Dieu lui donne de façon licite et sans excès. Elle est là le grand travail à faire, c'est de penser aux pauvres et de dépenser ces richesses que Dieu certes lui a données d'une manière licite et surtout sans excès. Donc en quelque sorte, Dieu va encourager l'homme à être humble, puisque étant donné qu'il a un grand dépôt, il va malgré tout devoir penser aux plus démunis. Bien sûr, parce qu'on a tendance à croire que tout nous appartient, les biens, les richesses nous appartiennent exclusivement, alors qu'en islam, cette vision des choses, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la terre, elle appartient à Dieu, et que c'est lui qui l'a créée, et donc les richesses qui s'y trouvent lui appartiennent également. Donc par conséquent, personne ne peut s'approprier quelque chose, un bien, une richesse, de manière exclusive, de manière absolue, parce qu'en islam, on sait que c'est Dieu qui est le grand possesseur, et donc c'est lui qui donne et qui reprend. Donc ça, c'est un principe qui est très important chez les musulmans. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et parler des grands principes de l'économie selon l'islam. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer tout d'abord les grands principes qui régissent l'économie selon le modèle islamique, et puis après on tentera d'entrer dans le détail de ces principes. Oui, donc les deux principes de base pour connaître l'économie islamique, ce sont l'égalité et justice et la responsabilité du gouvernement islamique. D'accord, alors donc si on détaille, quelle va être la conséquence en fait de ces principes? Comment est-ce que dans la pratique courante, ce principe, le premier que tu nous as cité, à savoir l'égalité et la justice, va s'appliquer?
Par rapport à l'égalité, on va se baser sur un hadith, c'est-à-dire une parole du saint prophète Mohammed, que les prières et la grâce de Dieu soient sur lui, ainsi que sur sa sainte famille, qui dit, un principe généraliste, c'est un hadith très très connu par rapport à l'égalité. Il avait parlé aux musulmans, il leur avait dit: ô gens, votre Seigneur est un, votre Père est un aussi, vous descendez tous d'Adam, lequel a été créé d'argile, le meilleur d'entre vous pour Dieu est celui qui aura été le plus pieux. Un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe et un non-arabe n'a aucune supériorité sur un arabe. De même qu'un noir n'est pas supérieur à un blanc et qu'un blanc n'est pas supérieur à un noir, si ce n'est par la piété. Donc ce principe d'égalité-là, le prophète, sur lui la grâce et la paix, il veut nous montrer qu'en dehors de la piété et des bonnes actions, il n'y a pas de différence entre les individus. D'accord, donc on peut même le voir à travers l'histoire islamique avec notamment un des très grands compagnons du saint prophète, sur lui la grâce et la paix, qui était noir de peau et qui était le muezzin, celui qui faisait l'appel à la prière, donc qui, malgré le fait qu'il soit noir et qu'à l'époque les gens l'esclavage existait encore, malgré ça on voit que la nouvelle religion ne faisait plus du tout de différence à ce niveau-là, et le seul critère était la piété. Donc on va maintenant parler du deuxième principe, de la responsabilité du gouvernement islamique. Alors quel va être son rôle à jouer ? Donc le second principe, c'est la responsabilité du gouvernement islamique. Et on va citer un passage de la lettre de l'imam Ali, alayhi salam, sur la paix, qu'il avait adressé à son célèbre partisan Malik al-Ashtar, donc lorsqu'il l'avait nommé gouverneur d'Égypte. Donc à l'époque, l'imam Ali était le calife des musulmans. Voilà, c'était et le quatrième calife. D'accord. Et, il nommait en fait des représentants, des gouverneurs dans chaque province. Et donc dans cette lettre, on retrouve les grands principes économiques et les grandes lignes économiques du gouvernement islamique. Donc pour ce qui est de la relation entre le gouvernement et les commerçants, l'imam Ali, sur la paix, il nous dit la chose suivante: il n'y a rien à craindre de cette classe de gens paisibles. Ils aspirent à la paix et à l'ordre et sont incapables vraiment de créer des troubles. Mais tu dois savoir cependant qu'un bon nombre d'entre eux sont excessivement avides et impitoyables en affaires. Ils s'accaparent les gains et essaient de vendre leurs marchandises à des prix excessifs, ce qui cause le plus grand préjudice au public. Il serait honteux pour un gouvernant de ne pas combattre ce mal. Mets-les en garde contre l'accaparement, car le prophète d'Allah l'a prohibé. Prends soin que la vente et l'achat se déroulent sans difficulté, que les balances soient justes et que les prix ne lèsent ni le vendeur ni l'acheteur. Et si malgré ta mise en garde quelqu'un enfreint tes ordres et se rend coupable d'accaparement, inflige-lui alors un sévère châtiment. D'accord, donc en quelque sorte, le rôle du gouvernement va être très important dans le contrôle des prix parfois, pour éviter qu'il y ait des inégalités. Mais en fait, ce que tu viens de nous citer, en fait, ça montre en quelque sorte que le gouvernement, en l'occurrence le gouvernement islamique, a un grand rôle à jouer, une responsabilité immense vis-à-vis des plus démunis. Effectivement, donc en islam, c'est totalement différent de la conception capitaliste, où chacun est libre de s'enrichir sans rendre des comptes au gouvernement. En islam, c'est pas ça. C'est si on peut s'enrichir, mais il faut que ça soit cadré et il faut pas que ça intervertit sur le bien-être de la population en général et surtout pour les plus démunis. Donc excuse-moi de te couper. Donc en quelque sorte, c'est pas une seule personne qui compte, c'est le bien commun, c'est le bien collectif. Effectivement, c'est toujours la communauté qui va primer sur l'individualité. Donc en d'autres termes, le gouvernement, il doit veiller à ce que les entreprises, elles ne s'enrichissent pas, ou bien qu'elles fassent des gros profits sur le dos de la population en proposant des prix trop élevés. Donc il doit réguler un peu le marché quand ça l'exige. D'accord. Oui, tu voulais ajouter avant qu'on fasse notre pause ? Oui, bien sûr, une petite chose à ajouter. Si c'est le cas, on va dire, le gouvernement ou le chef d'État, donc il a le droit et le devoir surtout d'interdire ces pratiques, et il doit obliger les entreprises de proposer des prix acceptables pour la population. Donc on va prendre un petit exemple. Oui, alors on t'écoute. Si on prend l'exemple de l'inflation des prix que l'on constate dans les produits alimentaires, donc le gouvernement islamique, normalement, il devrait obliger les entreprises agroalimentaires et les supermarchés à proposer
des prix acceptables. Pour ceux qui nous rejoignent, on fait notre deuxième émission consacrée à l'économie islamique et on parle des grands principes qui régissent l'économie en islam, à savoir le principe d'égalité et de justice, donc de pouvoir jouir des biens tout en n'en abusant pas et en pensant aux plus démunis. Et puis, juste avant la pause coranique, on parlait également de la grande responsabilité que le gouvernement a pour éviter que les prix flambent, et en particulier des prix des denrées alimentaires qui sont primordiales pour nous, pour les gens. Donc maintenant, on va poursuivre et parler toujours du rôle du gouvernement au sein de la société islamique, du rôle que va jouer le gouvernement vis-à-vis des pauvres. Alors quel va être ce rôle qu'il va jouer, qui est un rôle très important? Donc, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, en ce qui concerne la relation entre le gouverneur et les pauvres, on va toujours se baser sur les écrits, la lettre que l'imam Ali sur la paix, que rappelons-le, est le successeur légitime du saint prophète Mohammed, que les prières à la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, où il avait dit à son gouverneur qu'il avait nommé en Égypte, Malik el-Ashtar, concernant sa relation avec les pauvres, il lui a dit: attention, crains Dieu lorsque tu traites les problèmes des pauvres, car ils sont car des pauvres qui sont sous protecteur, délaissés, indigents, sans secours et victimes des vicissitudes du temps. On trouve dans cette catégorie des gens qui n'osent pas demander leur part dans la vie et qui, malgré leur misère, ne vont pas à la recherche des aumônes. Défends donc leurs droits pour l'amour de Dieu, car c'est à toi qu'incombe la responsabilité de leur protection. Alloue-leur une part du trésor public où qu'ils se trouvent et qu'ils soient près ou loin de toi. Les droits de ces deux catégories de gens doivent être égaux à tes yeux. Si préoccupé que tu puisses être, ne les perds pas de vue, car Dieu n'acceptera aucune négligence de leurs droits. Ne traite pas leurs intérêts comme s'ils étaient les tiens propres, comme s'ils étaient moins importants que les tiens propres. Ne les laisse jamais en dehors des limites de tes préoccupations importantes. Désapprouve ceux qui les regardent de haut et enquiers-toi de leurs conditions. Donc c'est un petit peu long, je sais, mais on retrouve un petit peu tout à travers cette parole, où il nous explique clairement que le chef d'État, il a une très grande responsabilité vis-à-vis des pauvres. Il est chargé personnellement de respecter leurs droits, de subvenir à leurs besoins et à toutes leurs attentes. Et il est en fait leur protecteur. Son premier devoir au gouvernement, d'un point de vue économique, est de s'occuper des pauvres pour améliorer leur situation. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le gouverneur en islam, il doit avoir une bienveillance vis-à-vis des pauvres et il doit tout faire pour améliorer leur situation. D'accord, donc en fait on peut dire ça parce que les plus démunis dans les sociétés n'ont pas d'autres protecteurs si ce n'est le gouvernement qui doit les prendre en charge à travers des aides. Et justement pour qu'ils puissent bénéficier de ces aides, ces plus démunis, est-ce qu'on se doit d'avoir une administration qui soit forte et qui soit efficace? Bien sûr, on doit avoir une administration forte, efficace. Et d'ailleurs, l'imam Ali nous dit dans cette lettre, et on va continuer, il dit: affecte à leurs affaires des personnes intègres, pieuses et soucieuses de te mettre au courant de la condition des pauvres. Pourvois aux besoins de ces pauvres de sorte que tu n'aies pas à t'excuser devant Dieu le jour du jugement. Car c'est cette catégorie de gens qui mérite d'être traités avec la plus grande bienveillance. Assure-toi la récompense de Dieu en accordant à chacun d'eux son dû et impose-toi la tâche sacrée de subvenir aux besoins des plus âgés d'entre eux, car ils n'ont pas de moyens d'existence indépendants et ils répugnent à demander l'aumône. C'est là un devoir pénible pour les gouvernants, mais très bienvenu pour les sociétés qui sont douées de prévoyance. Ce sont d'ailleurs seulement de telles sociétés qui accomplissent avec un esprit tranquille leurs promesses faites à Dieu de s'acquitter de leurs devoirs envers les pauvres. Donc ce qu'on peut dire par rapport à ce passage, c'est que l'imam Ali, sur lui la paix, il nous montre que le gouvernement islamique il doit mettre en place toute une administration efficace, intègre pour les pauvres, car c'est un devoir sacré demandé par Dieu et qui appelle, bien sûr, s'il est fait, à une très grande récompense.